fois et assez souvent, c'est les clubs algériens qui l'emportent. Aucun club nigérien n'a pu ou n'est arrivé à arracher un nul sur le sol algérien. Alors le dernier en date, c'est en 2007 et c'est un club qui s'appelle l'AS Fnis qui a été complètement battu par l'USMA, c'était en 2007, 3 buts à 1. Juste pour vous rappeler quand même, le Chaouia, comme je vous ai dit tout à l'heure, 6-0. Il y a eu le Niger Tornados qui a été battu par le Serbe Benetour, c'était en 2001, 1 but à 0. Il y a eu la JS Ténéré, du Niger, qui a été battu par l'USMA de 1 but à 0. Mais là, j'ouvre une parenthèse parce que bon, les anciens de l'USMA se souviennent assez souvent de ce club parce que ce club est arrivé à éliminer l'USMA sur pénalité parce que l'affaire Koulibaly, si vous vous rappelez bien. Le gardien de but. Le gardien de but, oui, voilà, tout à fait. ouais. Donc, pratiquement, les clubs nigérians n'ont jamais... Il y a eu Sahel Niamey contre le MOC de Constantine en 1992. Donc, les clubs nigériens ne sont jamais arrivés à s'imposer ici en Algérie et encore moins à faire un match nul. Il y a eu 6 matchs à Alger, enfin en Algérie, 6 victoires, 17 buts pour les clubs algériens et un seul but pour les clubs nigériens. Juste pour revenir, Zinamer, sur la cassure, vous parliez tout à l'heure de la cassure de la GSMB, juste pour vous donner quelques chiffres. Tout à l'heure, Wardi, vous parlez que c'est un club qui a terminé vice-champion. Moi, je peux vous dire qu'il est vice-champion pour 2 années consécutives. Il y avait 2 années. Il y avait l'année 2011-2012 et 2012-2013. 2011, excusez-moi. 2011-2012 2011-2012, il était vice-champion. Oui, mais 2010-2011, vice-champion aussi. Non, mais c'était ex aequo. L'année dernière, passée, c'était ex aequo. L'année dernière, c'était ex aequo avec Sétif. Et l'année auparavant, c'était deuxième, juste derrière l'AS Sochleff. Mais pour cette saison, il a bien entamé le championnat. Il était troisième au lendemain de la 11e journée, avec seulement 2 défaites. Et il était à 2 points du leader, qui était l'entente de Sétif et l'USM Harash. 9 journées plus tard, c'est là où s'est produit la cassure. Sur les 9 matchs qui sont venus par la suite, il y a eu 6 défaites et la JSMB se retrouvait avec 26 points seulement à 20 points du leader qui a 46. C'est-à-dire c'est de là que même sur 9 matchs, il y a eu quand même 6 défaites pour la GSM BG. Alors messieurs, avant d'aller rejoindre notre collègue Hakim Kchroud, Hakim Eddem, vous avez joué plusieurs fois les coupes africaines. Comment les joueurs doivent réagir ce soir pour déjà d'une évacuer, comme on le disait, cette frustration et de deux, pourquoi pas assurer déjà leur qualification dans cette rencontre? Zine, ça c'est une autre compétition. Le championnat, c'est pas la même chose, un match championnat, un match de Champions League. Les joueurs ils sont motivés, c'est une autre compétition, c'est une autre ambiance, ils ont envie. Ils ont cette volonté de bien faire parce qu'ils savent que c'est un match international qui va être très médiatisé. Les joueurs, ils veulent se racheter, comme on l'a si bien annoncé tout à l'heure. Ils feront tout pour repartir de bon pied. Et pour repartir de bon pied, la meilleure façon, c'est de gagner avec un très bon score et faire le spectacle. Ça. Alors, juste avant... Ils n'ont pas gagné depuis le 1er décembre 2012. Ce qui remonte quand même à plus de 2 mois et demi. Un peu moins... Non, 2 mois et demi, effectivement. 2 mois et demi. La dernière victoire de la GSM BGR en championnat, c'était contre l'USM Alger, 2 buts à 0. Alors, Mourad Wardi, l'autre fait, est-ce que le fait de jouer la manche allée à domicile est un avantage ou un inconvénient? Je ne sais pas si vous avez suivi cette semaine le match de Ligue des Champions entre le Real et Manchester. Une déclaration que j'ai trouvée un petit peu spéciale de Mourinho, le Special One, qui disait que c'est toujours bien de jouer le match aller à domicile. Est-ce que chez nous, cela est une évidence ou pas? Moi, je dirais que c'est une arme à double tranchant. Comme il l'a dit, il a bien signalé tout à l'heure Hakim Eddem, il avait dit qu'il faut faire le maximum parce que l'Afrique, c'est l'Afrique. Hein, c'est cet éternel inconnu. On ne sait pas dans quelles conditions vont-ils affronter le match retour. Donc, je dirais que quelque part, aujourd'hui, c'est à la JSMB, de faire la différence par les chiffres. C'est-à-dire, ils doivent essayer de gagner avec un score large. Mais il faut qu'ils se mettent à l'abri d'une contre-performance, d'un but qui peut demain faire, comment dirais-je, basculer un petit peu la balance. Allez, messieurs les experts, merci. Sans plus tarder, direction le stade de l'unité maghrébine pour suivre ensemble les débats de cette rencontre entre la GSM Béjaïa et le FC Club donc de l'Olympique Niamey. Hakim Kchroud, à vous l'antenne, je ne sais pas ce que vous m'entendez. Megatli et bien sûr Abdoulaye, merci Hakim, le capitaine d'équipe de cette équipe du Niger, de l'Olympique FC Niamey. Tout à l'heure, messieurs les consultants, vous l'avez bien dit,
La GSM Béjaïa qui souffre en championnat, qui avait été quand même 2 fois pratiquement dauphin au championnat d'Algérie cette saison. Il y a un gros souci dans cette équipe qui n'arrive pas. Elle a bien démarré le championnat, mais Mohamed, là, difficulté lors de la phase retour. Il y a eu le départ d'Alain Michel, l'arrivée de Giovanni Solinas qui a un gros travail à faire, puisque comme on vient de le voir, l'infirmerie du côté de la GSM Béjaïa est pleine. Les caisses pratiquement sont vides, elles, puisqu'il y a quelques petits soucis financiers, mais la GSM Béjaïa espère recoller au peloton. Pour l'instant, elle est 9e au classement du championnat et aujourd'hui, une occasion de renouer avec la compétition africaine. Il faut faire ce que le CRB a pu faire. Donc c'est une équipe qui doit se ressaisir sur tous les plans. Ils doivent oublier leurs problèmes. Un bon groupe, on les a vus pendant la phase retour. Une équipe qui pratique un très beau football, qui a de très bons attaquants, très rapides. Donc il y a de la patte, même avec les jeunes qui sont sur le banc. On a Naïd Fergan qui était dans l'équipe nationale des espoirs, qui avait participé à la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr, ici en Algérie. Effectivement, il y a de très bons jeunes, même les jeunes, tels que Debra Mohamed, qui est natif de Boussada, qui première année en équipe senior de Béjaïa. Donc il y a de très bons jeunes qui sont dans cette équipe. Mais une chose, c'est que déjà on remarque des tribunes vides, un public qui boude son équipe. Et c'est une occasion en or pour reprendre la confiance et marquer, pourquoi pas, maximum de buts et ne pas encaisser comme ils ont dit nos amis sur plateau et reprendre la joie de jouer, et à partir de là tout rentrera dans l'ordre. Il suffit d'une victoire, un déclic et l'étincelle, comment on dit, l'étoile elle est là, il faut aller la chercher. Et la compétition est longue puisque ce n'est que le premier tour, il y aura encore un long chemin à faire. Dans quelques instants, Mohamed, donc le coup d'envoi qui sera donné par l'arbitre central de ce match, monsieur donc Sedibé Seddirka, comme premier assistant. Il sera donc bien sûr assisté de monsieur Sila Abdoulaye et bien sûr l'arbitre central est monsieur Kaita Yacouba, assisté de monsieur Sedibé Seddir et monsieur Sila Abdoulaye. Le commissaire au match, lui, c'est le Tunisien Mourad Dami, je vous le rappelle, donc un arbitre international qui aujourd'hui est présent ici pour ce match. Donc premier tour éliminatoire entre la GSM Béjaïa et l'Olympique FC. Je vous rappelle rapidement les compositions des deux formations. C'est Mohamed Cédric, Megatli, Eidfergan, Mebarakou, Zegli, Laribi, Zerara, Boukemmacha, Mebarki, Derrak et Naiti. Ça, c'est pour le 11 rentrant de l'équipe de la GSM Béjaïa. Et voilà, le coup d'envoi a été donné par l'arbitre central de cette rencontre. La balle pour cette équipe du FC Olympique FC Niamey du Niger. Donc une équipe qui, comme on l'avait dit tout à l'heure, bien sûr, consultants l'ont dit, une équipe qui a quand même une certaine expérience, qui a des joueurs qui sont internationaux, et surtout que l'équipe nationale a participé aux 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations. Oui, le football nigérien est en train d'avancer. C'est des gens qui sont en train de travailler, donc ils comptent sur leurs propres joueurs, et il y a la formation au sein de leur pays. C'est une bonne chose et une bonne note pour le football. Et gros début de pressing de la part de la GSM Béjaïa en ce début de rencontre face à cette équipe, on va dire, dans le gabarit, donc il est assez impressionnant, ces joueurs donc, du Niger. Un gros gabarit, des jeunes également présents aujourd'hui dans cette équipe donc, du FC Olympique FC Niamey présente. On joue la première minute de jeu et gros pressing, la GSM Béjaïa qui va vouloir d'entrée de jeu annoncer les couleurs et pourquoi pas essayer de créer la surprise et d'ouvrir la marque dès le début de cette rencontre pour, on ne va pas dire se mettre à l'abri puisqu'il y a 90 minutes pour au moins essayer d'entamer ce match de bonne figure, Mohamed. Moi je pense qu'il faut étouffer cette équipe, il ne faut pas la laisser se placer, ni prendre leur position. Donc il faut dès le départ, il faut préserver le ballon, prendre le ballon et les priver de ballon comme on dit, et à partir de là tout rentrera dans l'ordre. Il faut gagner aussi sur tous les coups. Alors une formation donc Béjaoui qui est donc entrée avec un schéma tactique, je pense, de 4-3-3, Mohamed. Pour vous, Giovanni Solinas a mis en avant trois attaquants, dans les noms sont Derrak, Naiti et Mebarki, qui vont avoir un gros travail avec un Zerara en milieu de terrain et également de très bons récupérateurs. Moi je pense qu'ils vont laisser Mebarki en pointe, et à partir de là, Derrak et Naiti, c'est des joueurs qui peuvent se reconvertir au milieu
offensif. Non, milieu défensif, à chaque fois qu'ils perdent le ballon, donc il y a une reconversion de leur part. Alors, le ballon est sorti, touche en faveur de la GSM Béjaïa sur le côté par Zerli qui va remettre en jeu cette balle. Il cherche au milieu de terrain Derrag Mohamed qui a le ballon, esselé Derrag Mohamed, Zerara qui a le ballon, encore lui, et que dit l'arbitre, touche pour la GSM Béjaïa qui essaye de presser très haut, hein. Donc on les voit, ils sont tous descendus là, ils sont pratiquement dans le milieu de terrain. Ils sont dans la surface, ils essayent de jouer dans la surface de l'équipe du Niger. Non, mais c'est une équipe qui est bien en place aussi, les Nigériens, l'équipe du Niger est bien en place. On voit qu'ils jouent 9 joueurs derrière, à part le numéro 15 qui est devant. Donc c'est une équipe qui sait ce qu'il fait. Elle veut voir et essayer d'étudier l'équipe de Béjaïa, peut-être pour pouvoir développer son propre jeu. Et une grosse faute de Zeghili donc sur le joueur de l'Olympique FC Niamey. Long ballon vers l'avant, là-bas il cherche son ailier sur le côté, c'est récupéré par la GSM Béjaïa, tout de suite reperdu, non, et encore une fois c'est récupéré complètement là-bas sur le côté. On revient au milieu, on essaye de trouver des ouvertures. Zarara au milieu de terrain, il ouvre devant, il n'est pas hors jeu, il revient, le centre, la frappe, que dit l'arbitre, hors jeu, sifflé par l'arbitre. J'ai pas vu l'hors-jeu puisque le joueur était revenu, la balle était revenue vers l'arrière, donc ça devait être, voilà, c'était Mebarki qui a été donc esselé, hein, cette balle en profondeur de Zerara en profondeur. Ça va être ce genre de jeu qui pourra induire un petit peu en erreur la défense de cette équipe de Niamey. Non, l'équipe du Béjaïa est connue pour ses contres. Donc, du moment que l'adversaire est bien regroupé dans sa zone, ils sont obligés de jouer derrière la défense, des balles en profondeur ou en intervalle. Et on revient très haut du côté de Béjaïa pour essayer de récupérer cette balle en perdu, récupérée par la défense. Derrag qui a le ballon, Derrag, il joue sur le côté et c'est touche en faveur de la GSM Béjaïa. C'était pour Mebarki, Derrag Mebarki, qui ont l'intention de faire du mal puisqu'ils bougent énormément en ce début de match. On joue la 5e minute de jeu. Zerara en milieu de terrain, il revient complètement derrière. On essaye de ramener et de faire sortir ces joueurs donc du FC Niamey de leur zone, et on procède par, comme ici, de longs ballons. On cherche les attaquants devant, donc Naïti et bien sûr Mebarki, et attention à cette balle perdue. Darra qui va au pressing et c'est récupéré encore une fois par la GSM Béjaïa. Zerara sur le côté, il n'y a personne pour venir récupérer. Mohamed Derrag était revenu, long ballon encore une fois vers les attaquants de pointe. Il va falloir faire très attention puisque cette équipe aussi joue beaucoup de contre et balle perdue récupérée par Béjaïa. Zerara qui a cherché à donner à Derrag sur le côté. Zerara qui récupère, Zerara qui donne encore une fois et c'est coupé par la défense donc du Niger. Et encore une fois, on vient de très loin. C'est Zerli qui était venu, Zerli qui a essayé de passer, il ne passera pas devant le défenseur donc du FC Niamey. Touche pour Béjaïa. Beaucoup de déchets pour l'instant du côté de cette équipe de l'Olympique FC Niamey. On essaye de chercher loin les joueurs devant et c'est des balles qui arrangent la défense de la GSMB. Bon, certes, mais c'est à nous de prendre les choses en main. Donc c'est le contraire qui doit se faire. Normalement, l'équipe de Béjaïa doit circuler le ballon à partir de maintenant, essayer d'ouvrir cette équipe et surtout les joueurs jouer par rapport au porteur du ballon au mouvement pour échapper au marquage. Et donc là, il ne va pas falloir confondre entre précipitation et jeu rapide. Non, du tout. Il faut savoir garder le ballon, il faut savoir pouvoir bien circuler et donner beaucoup de solutions au porteur du ballon. Et les joueurs doivent beaucoup bouger pour échapper à ce grand marquage et ce gros bloc défensif. Boukem Macha qui a le ballon, Boukem Macha qui avance, qui trouve complètement là-bas sur le côté Laribi. Il revient complètement au milieu vers Naïti, Naïti vers Zerli. Zerli, ça passe pas, c'est Naïti qui récupère au milieu de terrain, il revient complètement derrière vers son coéquipier. Alors toujours Naïti qui a le ballon, long ballon vers l'avant, Zerara, il récupère, c'est hors jeu, a dit l'arbitre assistant
qui a levé son drapeau là-bas sur le côté. Hors-jeu en faveur de l'équipe de Niamey qui va pouvoir se redégager par le biais de son central. Amadou Kader, loin devant encore une fois. Et touche dégagée par Mebarakou en faveur de l'Olympique FC Niamey. Remise en jeu de Amadou Kader, l'international de cette équipe qui a pris part à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en compagnie de l'équipe nationale du Niger. Long ballon, il cherche au milieu. Un de ses attaquants, c'est dégagé par la défense et ça va être récupéré par Chaïbou Ouamarou Ousmane. Et long ballon au point de pénalty, que dit l'arbitre? Faute pour la GSM Béjaïa. C'est Mohamed Cédric qui va pouvoir redonner de l'air à sa défense. Il revient complètement sur le côté gauche. Et on entend d'ici, bien sûr, les dirigeants en train de lui demander de bien faire monter son ballon vers Derag. Et il a été fauché, pris en sandwich, Mohamed Derag, par le numéro 4, Amadou Kader, et le grand Abdoulaye, ou plutôt le grand défenseur, le grand central. On voit ici, voilà, il a été pratiquement fauché, Mohamed Derag. Pas de carton à estimer l'arbitre de cette rencontre, Kaïda Yahouba. Et ça va être une faute. Zerara avec son pied gauche. Ici à l'image, les dirigeants de la GSM Béjaïa qui espèrent un bon résultat de leur jeune poulain aujourd'hui, Mohamed. Alors l'emballon de Zerara au deuxième poteau. La tête et le but. Ouverture du score à la 9e minute de jeu. Superbe balle signée Zerara avec son pied gauche au deuxième poteau. Il était esselé. Alors, on voit pas. C'est le jeune à l'image, voilà. Ouverture du score pratiquement à la 10e minute de jeu pour la GSM Béjaïa. Le numéro 18, Megatli, le capitaine d'équipe. Très belle, très beau coup franc. Très beau coup franc, bien botté derrière dans la défense. Un joueur sans marquage qui a très bien repris le ballon. Donc ça commence bien pour Béjaïa. 8 minutes de jeu, on marque le premier but, c'est super. Et c'est récupéré par Naïti. Naïti qui passe, qui donne sur le côté à Mebarki qui joue avec Derag Mohamed, il tente le dribble et ce sera un hors-jeu à estimer l'arbitre. Derag qui était un petit peu en hors-jeu. Ça joue bien pour l'instant du côté de la GSM Béjaïa. C'est un but qui va leur faire du bien. Ça va faire, il va faire beaucoup de bien. Et on remarque aussi, il faut sauter sur cette occasion, que des balles derrière la défense, c'est des joueurs qui s'oublient, qu'il n'y a pas de marquage. Donc il faut essayer de jouer cette carte. En plus, un gardien qui n'est pas très mobile sur sa ligne. Alors le ballon est pour l'instant Ouamarou. Il cherche loin devant, c'est récupéré par la défense. Mebarakou vers son gardien Cédric qui lui remet. Mebarakou, Zerara qui revient. Et on va jouer bien sûr avec les olés des supporters qui ont fait le déplacement aujourd'hui ici au stade de l'Unité Maghrébine. 11 minutes de jeu. But signé du capitaine d'équipe à la 10e minute de jeu. Ouverture du score pour la GSM Béjaïa qui, pour l'instant, fait tourner le ballon et temporise. Elle essaye de trouver d'autres solutions pour essayer, bien sûr, de scorer encore une fois et de se mettre à l'abri à pratiquement 15 minutes à premier quart d'heure de jeu. C'est ce qu'il faut faire, on a marqué à la 10e minute déjà, donc il faut faire tourner le ballon, il faut essayer de priver cette équipe de toutes les balles, gagner tous les duels, jouer au mouvement, déstabiliser cette équipe et les obliger à la faute. La récupération de la balle au milieu de terrain par les joueurs de l'Olympique FC Niamey, l'emballon vers le numéro 14, à chaque fois on le cherche, donc Yacouba Mokhtar. Et ce sera une touche pour l'Olympique FC Niamey.
Remise en jeu, Amadou Kader sur le côté. Il trouve là-bas au milieu de terrain son coéquipier qui n'a malheureusement pas de numéro sur son maillot. Et c'est récupéré par la défense de Bedjaoui. Ce sera 6,50 m pour Mohamed Cédric. C'est Mohamed Cédric qui va pouvoir se redégager. Et donc le milieu de terrain là, du FC Niamey, sans numéro de dossard, c'est bizarre que l'arbitre laisse jouer. Peut-être sur son short, on n'arrive pas à bien voir. Non, mais la loi elle est claire. Hein. Donc pour l'instant, je ne sais pas si son numéro de maillot est tombé ou s'il n'y était pas du tout. L'emballon. L'arbitre ne s'est même pas rendu compte. Hein. Pour le gardien Abdelaziz Moumouhi qui remet faire Bouhari Bassirou. L'emballon encore une fois. On cherche devant Abdoulaye Garka, le capitaine d'équipe, et c'est récupéré par le FC, la GSM Béjaïa. Là-bas sur le côté, ce jeune, donc le numéro 27 là, qui a le ballon, Boukemesha. Naïti. Il joue là sur le côté avec Zarli. Zarli. Le centre et c'est sorti. Et on voit l'image ici, les dirigeants et l'entraîneur, donc Idé Hassan. Zarli qui a tenté le centre et la balle sortie en 6,50 m pour l'Olympique FC Niamey. Récupéré encore une fois. Ah, il s'est perdu. Dommage, non, c'est récupéré par la GSM Béjaïa. Là-bas sur le côté, ça va être un centre. Mohamed Derrak du pied gauche au point de pénalty. Il y avait Mebarki. Ça n'arrivera pas. C'est récupéré par Béjaïa. Le centre dans le dribble. Percussion, le centre au premier poteau. Il n'y a personne. Il y avait Abdelaziz Moumouhi qui était bien sorti. Bonne appréciation. Bon, bonne appréciation, c'est vrai, mais c'est une balle boutée directement sur le gardien. Donc il faut lui enlever cette confiance. Il a perdu déjà un premier duel sur une balle qui est venue de derrière. Donc il faut jouer sur cette qualité que peut-être qu'il n'a pas. Le ballon alors long complètement là-bas sur le côté droit et c'est récupéré par Aït Fergen. Aït Fergen qui a le ballon. Aït Fergen, Naïti. Naïti en milieu de terrain. Naïti, que va-t-il faire? Il essaye de dribbler. C'est Mohamed Derra qui a le ballon avec Aït Fergen. Et c'est coupé par le milieu de terrain numéro 12 de cette équipe, Dalassakou Soulaiman. Et encore une fois perdu. Et Zarli qui a le ballon. Zarli. Ah, il a essayé de donner au point de pénalty dans le dos des défenseurs. C'est coupé, récupéré par les défenseurs. Donc Abdoulaye Garka qui a le ballon, le capitaine d'équipe. Il joue complètement la base sur le côté. On revient encore au milieu de terrain. On essaye de trouver bien sûr des brèches du côté de l'Olympique FC Niamey. Mais pour l'instant, bon placement de la défense de la GSM Béjaïa qui récupère énormément de ballons au milieu de terrain, Mohamed. Oui, c'est une équipe qui essaie de récupérer, qui essaie de se faire confiance, de se mettre en confiance. Donc ils essaient de faire tourner le ballon. Il y a un gros pressing aussi. Hein. Oui, il faut les empêcher de développer leur jeu et de bien se positionner. À chaque fois qu'ils perdent le ballon, il faut essayer d'aller le reprendre, faire tourner ce ballon, essayer de renverser le jeu dans leur dos et pourquoi pas marquer un deuxième but. Alors, encore une fois, le ballon change, on revient complètement derrière. Pour le numéro 18, Faisal Sani Darman. Et c'est récupéré pour Mebarki. Il cherche, il temporise Mebarki. Il y avait Zapoul qui était arrivé. Il centre au point de pénalty, il n'y avait personne. Donc ça n'a pas suivi. Donc on vient d'avoir l'information sur ce joueur qui n'a pas de numéro sur son maillot. Malheureusement, c'est mentionné avec le stylo. Ah d'accord. L'arbitre l'a autorisé. Nous de ce côté, donc l'arbitre arrive à le voir, pas nous. Et c'est passé juste à côté. La tête de Derag. Donc les solutions sont là, sont sur le côté, soit au premier poteau, soit derrière la défense. Et cette équipe qui est soit dépassée défensivement au marquage, ou même le gardien de but qui n'est pas sur la trajectoire des ballons. Alors c'était le numéro 10 qui avait fait, donc le Derra qui avait tapé cette balle qui était passée juste à côté du montant gauche du gardien de but Abdelaziz Moumouhi.
sans grand danger pour l'instant. Et voilà encore une fois, Naïti qui récupère au milieu de terrain. Il y a à côté de lui Zerara, il trouve Mebarki, Naïti, ça passe pas, c'est coupé. Et c'est récupéré par Eidfergen. Zerara qui a le ballon, Zerara qui garde le ballon, il joue avec Eidfergen. Faute, a dit, c'est dans l'axe. Et c'est bon pour Zerara et son pied gauche. C'est un pied gauche, c'est un très bon tireur, donc je pense que c'est une bonne occasion pour nous. On revoit la répétition. Oh, oui, effectivement, il y a faute. Il y a faute, donc de la part du joueur qui ne voit pas son numéro. Alors, il a son numéro sur son short. On va essayer de le trouver, de vous le donner. Et je pense que c'est Moudibou Fanamoussa. Ça doit être le numéro 10. Alors, coup franc pour la GSM Béjaïa. Il y a Naïti et Zerara qui sont devant, qui ont placé le ballon. Alors, ce sera Naïti ou Zerara. 25 mètres, début de Abdelaziz Momouhi. L'arbitre qui essaye de mettre le mur à bonne distance. Et ça va être Zerara de son pied gauche. Zerara, la frappe de Zerara. Ça touche la transversale. Et ça sort en 5,50 m. Superbe coup franc. Très bien botté, une balle bien enveloppée qui touche la transversale. Qui frôle la transversale. Et encore une fois récupéré. Derag qui a le ballon. Il revient derrière avec Mebarki. On revient complètement derrière vers Mohamed Derag. La frappe et c'est récupéré facilement par Abdelaziz Momouhi. Pour l'instant, l'équipe de l'Olympique FC Niamey qui attend, qui est derrière, qui attend. On ne la voit pas beaucoup. Et c'est la GSM Béjaïa qui joue le jeu pour l'instant. Il ne faut pas qu'ils prennent confiance. Il faut essayer de les étouffer. Il faut essayer de le prendre. On voit la répétition. Donc il y a un duel faute pour un anti-jeu, un joueur qui n'a pas disputé une balle en l'air. Alors c'est Chaïbou Amarou Ousmane. Oui, donc c'est une équipe qui essaie de priver cette équipe. Elle va essayer de faire tourner le ballon, renverser à chaque fois quand il y a. Parce qu'il s'oublie, d'après ce qu'on voit. Il s'oublie quand le ballon est à droite, tout le monde part à droite. Il y a des brèches sur le côté, que ce soit à droite ou à gauche, que tout dépend de la position du ballon. Le ballon, pour l'instant, revient vers Naïti. Naïti la frappe et on cherche des solutions du côté de la GSM Béjaïa. C'est pas passé dans le dos de la défense, c'est pas passé par les petits dribbles sur les côtés. En tant que pour l'instant, les frappes de loin, c'est une possibilité, une solution. Il y a une chose qui manque dans ces 20 minutes, c'est dans les premières minutes. Je pense qu'il faut imposer un rythme parce que c'est une équipe qui, d'après ce qu'on voit, peut-être c'est vrai athlétiquement, ils sont beaux à voir, mais c'est pas une équipe rapide, c'est pas une équipe. C'est une équipe qui si on joue vif avec des petites passes et avec une bonne vitesse d'exécution, je pense qu'on peut déstabiliser cette équipe. Alors pour l'instant, le ballon dans les pieds de l'équipe du FC. L'Olympique FC Niamey, équipe du Niger, qui pour l'instant est menée à 20 minutes de jeu sur le score de 1-0. But inscrit dès la 10e minute de jeu par le capitaine Megatli suite à un superbe coup franc qui était venu sur le côté droit du gardien de but, donc Abdelaziz Momouhi. Donc le joueur qui n'a pas de numéro, c'est le numéro 6 qu'ils nous ont donné au départ sur la liste des remplaçants. C'est Ganiou Al-Hadji Tidjani. Attention à cette action pour l'équipe de l'Olympique FC Niamey. Il cherche la frappe et il n'y a personne. C'était dans le dos des défenseurs béjaouis qui récupèrent le ballon. Et on décale complètement là-bas sur le côté. Non, c'est coupé par la défense. Alors donc voilà, donc c'est le numéro 6 qui est entré et qui n'a pour l'instant pas le numéro de Dossard sur son maillot. À l'image, Mokhtar, le numéro 14, Yacouba. Touche pour la GSM Béjaïa. Zegili. Et on va complètement de l'autre côté vers Eidfergen. Ou plutôt, c'est pas Eidfergen, c'est Laribi. Eidfergen est là, il a le ballon, Naïti. Naïti, il a le ballon, il donne sur Zerli. Zerli, il joue avec Mebarki. Ah, il a perdu le ballon, Mebarki. Il a manqué son contrôle. Et c'est récupéré par les joueurs. Faute, a dit monsieur Keïta.
Moi, je pense qu'il faut faire très attention, surtout dans des balles en profondeur ou bien des balles appuyées sur l'avancante. C'est un joueur qui essaie de jouer en soutien. Il donne des mauvaises passes. Donc à partir de maintenant, s'ils peuvent récupérer toutes ces balles au milieu de terrain défensif, ils peuvent facilement jouer un contre. Et voilà, l'équipe Béjaoui, bien sûr. Un long ballon, on l'a cherché là-bas au deuxième poteau. Le numéro 12, il a tenté la retournée. Il y avait une touchée de main, frappe et ça passe loin du menton gauche. Début de chez Mohamed Cédric, sans danger pour l'instant. Il avait tenté un retourné d'Alassakou Souleymane. Et on voit à l'image Giovanni Solinas, l'entraîneur italien fraîchement nommé à la tête de cette équipe de la GSM Béjaïa. Après le départ d'Alain Michel, Solinas qui prend les rênes de cette équipe de la GSM Béjaïa et qui espère, bien sûr, essayer de redonner de l'envie à cette équipe et essayer de prendre le maximum de points. Le numéro 14, Yacouba Mokhtar, est resté au sol. Les soins lui sont prodigués là. Il a reçu un petit coup dans le dos. Et l'équipe de la protection civile qui vient à son chevet, puisque l'arbitre a demandé de le faire sortir. On voit déjà le remplaçant de l'équipe nigérienne qui sont déjà à l'échauffement. Il y a 5 joueurs qui sont à l'échauffement, on ne sait pas pourquoi. Parce que, ils avaient commencé l'échauffement dès l'entame de la partie. Est-ce qu'ils ont froid ou oui, effectivement, est-ce qu'ils ont froid sur le banc ou carrément il va commencer à opter pour des changements. Alors, 24e minute de jeu, toujours ce score de 1-0 pour la GSM Béjaïa qui pour l'instant tient son match par le bon bout, GSM Béjaïa, puisqu'elle mène 1-0. Et pour l'instant, c'est Béjaïa qui va de l'avant et qui cherche à corser le score. Vous me direz, c'est tout à fait normal. On joue à domicile. L'emballant centre au point de pénalty. Il n'y avait personne. Donc c'est le deuxième retrait à partir de la gauche, c'est le deuxième centre où l'équipe nigérienne est vraiment déstabilisée dans sa défense, dans son compartiment axial. Il y a une mésentente entre les deux axiaux et surtout l'arrière latéral gauche. Il faut saisir cette occasion, il faut essayer de jouer beaucoup sur le côté gauche, donner beaucoup de retraits et des joueurs qui viennent soit milieu de terrain, soit à l'arrière latéral droit, soit le deuxième attaquant droit qui doivent plonger derrière cette défense. Et le central de cette équipe, donc Bahirou, qui est un petit peu loin, donc devant ses petits gabarits. Attention à Eitvergen. Et non, dit l'arbitre, pas de faute. C'est Modibo Fane Moussa qui récupère. Et non, c'est coupé par Eitvergen. Que dit l'arbitre? Pas de faute. Gros cafouillage. Une solidarité défensive de la part des joueurs nigériens. Dalassakou qui a récupéré, il essaye de chercher Yacouba Mokhtar, ça passera pas. Zarara au milieu de terrain qui récupère. Naïti qui revient vers Zegli Naïti, Zarara. Il change complètement de côté. Il va complètement de l'autre côté. Hein. Alors pour Megatli qui revient à la balle, Mohamed Derag. On revient derrière Eitvergen. Eitvergen pour Mebarki. Et c'est complètement de l'autre côté par Megatli. Le centre. Et il n'y avait personne. Il remet le paquet, deuxième but. Mebarki vient de manquer un but tout fait sur cette superbe passe. Ouais, on voit un centre à terre sur côté droit. Tout le monde est en train d'observer le ballon, que ce soit le gardien, que ce soit la défense. Ils ne touchent même pas le ballon, donc ils ont des difficultés sur ces centres. C'est Rara qui a remis dans le paquet directement. Et au lieu de placer, il a tiré en force dans les 6 mètres. Donc il devait placer son ballon au lieu de tirer en force. Ah, il s'est précipité, mais Mebarki. Voilà, tout le monde est en train d'observer, tout le monde est en train de regarder. C'est une équipe très lente, ils sont lents dans leur jeu. Ils interprètent très mal, ils lisent mal le ballon. Il faut sauter sur cette occasion. Naïti au milieu de terrain qui récupère le ballon. Naïti, il joue avec Zarli, il donne vers Naïti. Il revient complètement derrière. Ah, Mohamed Derad, que dit penalty? Non, à estimer, ce sera une sortie de but. Non, en jeu. Apparemment, il y a l'arbitre qui est toujours sur sa position. Et à l'image d'Era qui avait demandé faute,
Il y a un premier changement déjà pour l'équipe. Alors c'est le numéro 14 qui sort. Le numéro 7 qui rentre. Et le numéro 7, donc Moussa Issa Adamou qui rentre. Et c'est le numéro 14, Yacouba Mokhtar, qui était blessé tout à l'heure. Il s'était blessé. C'est le numéro 7, Moussa Issa Adamou, qui l'a remplacé à la 27e minute de jeu. Un changement pour blessure, hein, on l'avait vu tout à l'heure. Donc Yacouba, qui était resté au sol, il s'était fait mal sur une balle haute avec la défense béjaoui. Et les 4 joueurs là-bas, derrière les buts de C. Mohamed Cédric, à l'échauffement. Depuis l'entame, Sako, qui pose le ballon. Un centre. Alors, va-t-il frapper directement? Va-t-il tenter un centre au point de pénalty? Les gabarits. La frappe. Et c'est Naïti qui dégage vers la touche. Non, ça sort pas. Et c'est dégagé en touche par la GSM Béjaïa en faveur de l'équipe de l'Olympique FC Niamey. Remise en jeu. Ah, et pour le capitaine d'équipe, donc Abdoulaye Garka, c'est hors-jeu. A estimé l'arbitre donc assistant. Beaucoup d'hors-jeu, hein. Beaucoup d'hors-jeu, ouais. Beaucoup d'hors-jeu pour l'instant dans cette partie. C'est vrai que du côté de l'Olympique FC Niamey, on essaye de jouer un petit peu dans le dos de cette défense béjaoui qui est bien en place pour l'instant et qui fait très attention. On joue avec un seul attaquant de pointe du côté de l'Olympique FC Niamey. Il n'y a pas un grand mouvement d'attaque. C'est une équipe qui essaie de sortir avec un maximum de joueurs une fois qu'ils récupèrent des balles au milieu de terrain. Mais il n'y a pas un grand mouvement d'attaque pour donner des solutions à cette attaque nigérienne. Attention à cette contre-attaque de l'équipe du Niger. Récupéré Zarara. Le ballon est récupéré. Et voilà, on voit commencent les appels, des ouvertures. Zarara qui a toujours le ballon. Zarara qui garde, il met en profondeur pour Derag. Derag et la sortie. Ah non, c'était Nate Fergen. C'était Ait Fergen plutôt. Et la sortie, la bonne sortie de Abdulaziz Moumouhi, qui est sorti dans les jambes de très belle passe en intervalle, donc c'est ce qu'il faut, il faut varier le jeu. Des fois jouer en intervalle, des fois jouer en profondeur, des fois jouer sur le côté. Et à partir de là, surtout renverser le jeu, faire circuler le ballon. À partir et aussi tirer au but. Et si on a toutes ces occasions, on peut remarquer un deuxième, un troisième, un quatrième but. Un pas de retard pour Ait Fergen. Il y avait également juste derrière lui Derag qui était parti lui aussi, mais il a préféré le laisser. Et il avait un tout petit temps de retard sur le gardien de but, Abdulaziz Moumouhi. Le ballon pour la GSM Béjaïa. Il a tenté la passe en profondeur, c'est pas passé. Et encore une fois récupéré Naïti. Naïti, il revient vers Zerli. Zerara. Ah, il a tenté le petit lob sur le joueur, mais Barki qui va au contact des défenseurs et c'est dégagé par Amadou Kader vers son capitaine d'équipe. C'est récupéré en milieu de terrain. Non, c'est encore une fois récupéré par... On voit une équipe de l'Olympique du Niger, du FC Niger. C'est une équipe qui est positionnée, mais sans marquage, passif. Donc il suffit de bien bouger. Et il suffit de donner des bonnes solutions par rapport au porteur du ballon. On peut facilement rentrer et marquer des buts. On voit Dera qui revient quand même derrière pour essayer de récupérer des ballons. Ils sont là, ils attendent les attaquants, des attaques de Béjaïa. Voilà. Attention à cette balle et voilà la sortie de Abdulaziz Moumouhi, le gardien de but qui pour l'instant se remet en confiance après avoir encaissé un but. Si on cherche un petit football vif, rapide, surtout essayer de jouer avec des passes 1-2, on fera facilement déstabiliser ce positionnement de joueur. Et la faute sur donc le numéro 15, donc Abdoulaye Garka, Lala, marqué sur son maillot. C'est une faute commise par Megatli, le capitaine d'équipe béjaoui. Et encore un coup franc dans l'axe, assez loin quand même. Assez loin, mais il faut faire attention. Mais on va tenter la frappe. Des joueurs africains. Dalassagou encore lui. Pour des frappes lourdes. Hein. Alors, Dakasalou encore lui, tout à l'heure il avait frappé, il avait tenté de loin, c'était pas passé. Tout à l'heure c'était raté, j'espère aussi.
Eh ben, on va voir la frappe et la bonne. Le bon plongeant. C'est Mohamed Cédric. Qui marque le premier point. Très beau tir. La présence, voilà, Ouais, la frappe. très lourde. Heureusement qu'elle était sur la trajectoire et bien positionnement